communiquer, l'homme a besoin de coder son information sous la forme de mots. Mais pour former des mots, l'homme a besoin de lettres. Donc on va utiliser des lettres pour former des mots. Nous avons l'exemple du mot pomme. Pour coder une information liée à une quantité, l'homme utilise le 10 chiffres. À partir de ces 10 chiffres, il pourra fabriquer des nombres qui peuvent contenir un chiffre ou plusieurs chiffres. L'homme a aussi la capacité de pouvoir communiquer par des signaux sonores, par des signaux lumineux, que l'on appelle des morses. Donc lorsque le signal a une durée, comme la durée dans la musique, la durée d'un temps, symbolisée par un point. La durée de 3 temps symbolisée par un tiret. Donc entre les lettres, c'est un silence d'un temps, et entre les mots, c'est un silence de 3 temps. Donc pour faire par exemple 12, vous voyez la figure devant vous. Pour faire pomme, voici l'autre figure. Comment communiquer avec un objet animé? Nous savons que la plupart de nos objets inanimés sont parcourus par des courants électriques. Nous avons donc pensé à des signaux électriques pour influencer ces objets ou pour échanger avec eux l'information. Donc, ces objets, il y a des conducteurs. Ces conducteurs sont composés des atomes et ces atomes échangent des électrons entre eux dans un sens ou dans l'autre. Donc, l'orientation du courant électrique ou l'absence du courant électrique sera utilisée par l'homme pour donner un certain signal ou une certaine information que nous allons coder par le chiffre 1 ou le chiffre 0. Dans un ordinateur, par exemple, nous avons des micro-circuits à travers lesquels vont circuler beaucoup d'électrons qui vont aller jusqu'au processeur qui est notre calculateur. Donc l'information sera traitée à ces niveaux et la machine pourra donner la réponse de ce qui lui a été demandé ou ne pas la donner si ce n'est pas possible. Nous avons ainsi créé l'univers de nombres. L'information de 12 pommes sera présente dans l'ordinateur à un certain niveau sous la forme d'une série de chiffres de 0 et de 1. Une secrétaire qui a l'information à enregistrer dans son ordinateur, qui voudra dire « ma directrice vous attend », cette information envoyée dans l'ordinateur sera présente sous la forme d'une série de chiffres de 0 et de 1. Donc l'information a été numérisée. Notre ordinateur, on peut ainsi l'appeler un objet numérique. Donc son élément qui est le calculateur, le processeur, pourra ainsi transmettre l'information vers le disque dur. On va stocker l'information et cette information pourra être aussi reconvertie vers l'écran afin de pouvoir être facilement lue par l'homme. Donc, nous sortons ainsi d'une information analogique vers une information numérique. Donc, nous entrons dans un monde du numérique. Voici un autre exemple. Un distributeur de billets de banque. Ce distributeur a reçu un programme informatique, une série d'instructions à respecter pour mieux fonctionner. Une personne se présentera devant le distributeur, activera ce dernier en touchant les claviers, en touchant l'écran, en introduisant la carte. Et la machine va se mettre à écouter, il va faire des propositions de ce qu'elle peut faire. La personne a choisi par exemple le retrait de 100 €. La machine va procéder à une vérification. Si tout est OK, l'argent sera donné. Voici un autre exemple. Serrure en empreinte digitale. Donc, on doit sur le dispositif. L'objet examine l'empreinte, la compare à celle qu'elle a en mémoire.
Si elle correspond à l'une d'entre elles, donc à l'une de celles des personnes qui sont autorisées à faire déverrouiller la serrure, il y aura ainsi déverrouillage et la porte sera ouverte. L'objet numérique, c'est un objet qui est capable de communiquer ou d'échanger des informations avec l'homme ou avec son environnement. Je prends un exemple. La personne voulait un retrait de 100 €. La personne a envoyé l'information vers l'objet, l'objet a compris, l'objet a répondu. Si je prends une ampoule qui est numérique, cette ampoule a un capteur. Le capteur va détecter la présence ou l'absence de photons lumineux. S'il y a absence de photons lumineux, donc il y aura un déclenchement de l'allumage. Lorsqu'il y aura une présence des photons lumineux qui vont arriver sur le capteur, l'ampoule sera éteinte. Un objet numérique donc, est capable de traiter l'information, et souvent sous la forme de nombres. Donc cet objet est capable de faire des calculs. L'objet numérique a la capacité de répondre, d'interagir avec l'homme ou d'interagir avec son environnement. Merci de votre attention.